Si tu es du genre comme moi à ne pas lire toutes les conditions des logiciels et à cliquer sur J'ai compris, eh bien cette vidéo est faite pour toi. En rentrant ce matin de ma sortie photo, je prends toujours mon petit déjeuner en regardant YouTube et je vois que des vidéos de haine à propos d'Adobe. On va tous se désabonner, etc. Eh bien, je suis habitué à ce genre de commentaires, de gens mécontents de la formule abonnement, etc. Mais là, ça parlait d'autre chose. Ça parle en fait de la confidentialité de vos photos. Pour le moment, il y a un bad buzz qui est en train de se répandre sur Internet, où il est reproché à Adobe donc d'utiliser nos photos pour alimenter son intelligence artificielle. Donc, comme tu le sais probablement, Adobe est à fond dans la course à l'IA, utilise pour ça les photos qui sont soumises sous Adobe Stock. Mais apparemment, et j'avoue que jusque-là, je n'avais pas percuté, c'est que Adobe utilise également nos images d'une certaine façon pour améliorer son intelligence artificielle. Alors, ma première réaction a été, oui, c'est pour faire du buzz, etc. Mais après, j'ai réfléchi quelques secondes et je me suis dit, oui, mais au fait, même si moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop que Adobe se serve de mes photos pour améliorer son IA, je me suis dit, je suis formateur, j'utilise régulièrement des photos que toi, peut-être, tu m'envoies pour réaliser des tutos pour résoudre tel problème, ou simplement dans le cadre des corrections des exercices, des coachings que l'on réalise dans mes formations, que ce soit moi ou les coachs formateurs qui encadrent mes formations. Et là, je me suis dit, ben, Adobe, il ne va pas faire la différence. Parce qu'à moins d'avoir un autre compte Adobe, eh bien, donc les photos des membres des formations ou des clients, ou si tu es gérant d'un club photo et que tu utilises Lightroom pour faire de l'analyse photo ou ce genre de choses, eh bien, tu es concerné également. Et donc, j'ai demandé immédiatement au coach de mes formations d'aller vérifier ces paramètres de confidentialité que je vais te montrer d'ici quelques secondes et de désactiver donc cette case qui permet à Adobe d'accéder au contenu de nos photos. Donc, pour désactiver ça, il te suffit donc d'aller dans l'application Creative Cloud. Tu cliques ici en dessous de ta petite icône, gérer le compte. Tu vas être redirigé vers le site internet d'Adobe. Tu viens ici sur le deuxième onglet compte et sécurité et la dernière ligne, paramètres pour les données et la confidentialité. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, analyse de contenu. Dans le but de développer ou d'améliorer ses produits, Adobe peut analyser votre contenu, etc. à l'aide de technologies de machine learning, etc. Et donc, par défaut, alors, c'est peut-être moi qui ai coché, je ne me rappelle plus quand j'ai mis à jour le logiciel. Par défaut, c'est activé. Et donc, je suppose que c'est le cas de nombreux photographes qui n'ont pas lu, tout comme moi, ces avertissements. Et donc, je te recommande fortement, si tu ne veux pas qu'Adobe utilise tes photos sans que tu saches vraiment ce qu'il en fait, ou si tu utilises également des photos d'autres photographes dans le cadre de ton activité ou autre. Donc ici, je décoche simplement, et donc en décochant cette case, tu t'assures que Adobe ne pourra pas accéder au contenu des photos que tu traites dans leur logiciel, que ce soit Lightroom ou Photoshop ou autre, c'est pareil. Alors, entre-temps, suite à ce bad buzz, apparemment, Adobe a répondu et donc a créé une page où il explique donc comment il analyse notre contenu. En fait, le problème du bad buzz qui est arrivé à Adobe, c'est un manque de clarté par rapport à ce qui était vraiment fait. Apparemment, maintenant, c'est plus mis à jour. Mais de toute manière, si tu utilises des photos d'autres photographes que les tiennes, eh bien, je te recommande vivement de décocher cette case. Donc, pour rappel, application, Creative Cloud, gérer le compte, compte et sécurité, paramètres pour les données et la confidentialité et tu vas vérifier ici l'analyse de contenu si elle est bien désactivée. Voilà, dis-moi en commentaire si tu avais lu les conditions d'Adobe et si tu avais donc désactivé cette case ou pas. Et si tu penses que Adobe mérite ce bad buzz, je t'invite également à le mentionner en commentaire. Alors si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que ça t'intéresse d'être notifié des nouveautés d'Adobe Photoshop et Lightroom, je t'invite à cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Il vaut quand même mieux être averti de ce genre de choses. Je te remercie d'avoir regardé cette très courte vidéo. Je te rassure, bien entendu, je continue de réaliser des tutos également de post-traitement. D'ailleurs, le prochain arrive dans la semaine. Ciao, ciao!